Salut à tous. Avec vous, Mohamed Salah Ouidek, ingénieur en nouvelles technologies et de la communication. On se trouve pour un petit tutoriel pour vous expliquer comment paramétrer manuellement votre adresse IP sur un ordinateur Windows 10, 11 et sur un équipement d'interconnexion, à savoir un routeur, ainsi que quelques commandes utiles de réseautage ou de dépannage, et on dit aussi troubleshooting. Mais avant tout, faisons un petit rappel sur l'adressage dans les systèmes informatiques en général. Pour un système d'exploitation, nous avons deux types d'adressage. Adressage logique et adressage physique. Donc, on peut utiliser dans l'adressage logique des adresses IP par exemple. Donc, on dit logique et adresse physique. OK. Pour les adresses logiques, ce sont bien évidemment les adresses IP qui sont utilisées pour identifier de manière unique un périphérique sur un réseau IP, que ce soit ordinateur, routeur, switch multilayers, c'est-à-dire niveau 3, access point, etc. Pour l'adresse IP V4, bien sûr, il y en a version 6, mais nous focalisons sur l'IPv4 maintenant. Une adresse IP est constituée de 32 bits. 32 bits. Son format est représenté sur 4 octets décimaux séparés par des points. Par exemple, 192.168.1.3. Ok, donc on met là 2 points. Les bits de l'adresse IPv4 sont divisés en deux parties. La première partie représente le NetID et la deuxième représente Lost ID. Bien sûr, le NetID, ça peut être dans un octet, 2 octets, 3 octets, et voire même des autres nombres de bits. Lorsqu'on dit un octet, c'est-à-dire sur 8 bits, c'est-à-dire ça peut être sur 8 bits, ou bien 16 bits, ou bien voire même 20 bits. C'est-à-dire on peut changer la partie NetID. Donc les deux parties sont NetID ainsi que le host ID. C'est qui à l'origine de cette séparation? C'est le masque de sous-réseau. C'est ce qu'on va voir par pratique par la suite. En ce qui concerne l'adresse physique, on l'appelle aussi adresse MAC. C'est l'abréviation de Media Access Control. Est une adresse qui identifie de manière unique une carte réseau Ethernet sur un réseau local. Les caractéristiques d'une adresse MAC sont la longueur qui est constituée de 48 bits écrits sur ou bien ou bien son format généralement représenté sous forme hexadécimale. C'est-à-dire on écrit les adresses MAC en hexadécimal. Donnons un exemple d'une adresse MAC 00. Les champs ils sont séparés par 2 points, ou bien un tiré de 6, 2B, 3C, 2 points, 4D. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça nous reste une. Donc 3C encore par exemple. L'adresse MAC est aussi caractérisée par son unicité. Elle est unique, elle est universelle. Chacune est unique et prévue pour ne pas être modifiée. Elle est assignée à une carte réseau lors de sa fabrication. Les 3 premiers octets d'une adresse MAC identifient
le fabricant de la carte réseau. Siemens, HP, etc. C'est toujours, elle fabrique les trois octets, ou bien les trois premiers octets, ils sont fixes par rapport à un fabricant. Tandis que les trois derniers octets identifient de manière unique la carte elle-même. Donc, résumons, avant de commencer la pratique, on a dit les adresses possibles sont adresse IP et adresse, c'est l'adresse logique, et l'adresse physique, c'est l'adresse MAC. On va chercher comment les voir sur machine, mais avant tout, on va résumer aussi donc la plage des adresses possibles, car on va voir quelles sont les adresses possibles à affecter et les adresses particulières. Donc, si vous vous rappelez bien que la première classe, c'est la classe A. Donc, donc, la classe A, le premier octet, ça commence par 1 jusqu'à 126. Et les trois octets sont n'importe quoi. Bien sûr, à condition que le champ ne dépasse pas le 255. Ça, c'est pour la classe A. Pour la classe B, si on trouve que le premier octet commence, ou bien dans l'intervalle 128, 191, .x, 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 donc on déduit qu'il appartient à la classe B. Donc la première, c'est la classe A. Pour la classe C, l'intervalle, c'est 192 jusqu'au 223. Donc ce sont les adresses possibles à affecter pour des machines routables. Donc ça signifie que c'est la classe C. Voyons voir maintenant comment affecter une adresse IP ou bien consulter. Donc, tapons la commande CMD, on va entrer sur l'invite de commande. Donc, c'est la première commande, c'est ipconfig. Là, pour nous, on n'a pas affecté une adresse IP, mais on l'a récupérée automatiquement à travers un serveur DHCP. Comme vous voyez bien ici, l'adresse IP V4, c'est 192.168.1.18. Et le masque de sous-réseau, c'est 255, 255, 255. Et notre passerelle par défaut, .1.254. Je profite là de saisir la deuxième commande. C'est ipconfig/all. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Vous voyez bien plus d'informations, c'est-à-dire c'est une base de données complète pour l'adresse IP et les informations supplémentaires. Donc à part ce qu'on appelle l'adresse IP, elle est ici, ce qu'on a vu au-dessus, et le masque de sous-réseau, ainsi que le bail obtenu, c'est-à-dire l'intervalle de temps pour utiliser cette adresse IP. Il faut bien sûr, vous voyez bien ici le bail expirant, c'est 24 heures à peu près, la passerelle par défaut, et ainsi que d'autres informations. Vous voyez bien que le 192.168.1.254, c'est lui qui nous donne notre adresse IP. Et donc cette commande, elle rajoute aussi des informations telles que l'adresse physique, c'est l'adresse MAC. Donc parmi les commandes euh, qu'on a utilisées maintenant, c'est ipconfig slash all. Voilà.
pour savoir l'adresse IP et l'adresse MAC. Et on a dit, pour l'affectation de l'adresse IP, ça peut être d'une manière statique ou bien automatique. D'accord? Donc on a vu, c'est juste pour comprendre. On suppose que nous avons plusieurs ordinateurs dans une entreprise. Ils vont demander à un serveur, on suppose, ça c'est le serveur DHCP bien sûr, le serveur DHCP qui attribue automatiquement hop, c'est-à-dire les clients, ils vont demander des adresses IP. Chacun, il va demander une adresse IP automatiquement. Et le serveur DHCP, chacun, il va lui répondre. On va rentrer en détail ça sur le serveur DHCP et comment la communication s'assure entre les différents PC et ainsi de suite. Donc bien sûr, tout le monde, ils vont avoir une adresse IP à partir de serveur DHCP. Maintenant, voyons voir comment récupérer dans notre PC, donc dans notre PC, cette adresse IP, que ce soit d'une manière automatique ou d'une manière statique. Revenons à l'ordinateur. Passons ou cliquons sur le menu démarrer, paramètres, réseau et internet, Ethernet, centre réseau et partage. Aller vers la gauche, modifier les paramètres de la carte. Bouton droit sur la connexion réseau que vous avez ou bien la connexion qui est connectée, que ce soit à travers le câble Ethernet ou bien une connexion Wi-Fi. Donc vous avez ici toutes les connexions réseau. Donc bouton droit, le menu il s'affiche. Choisissez propriétés. Vous vous trouvez ici donc la couche ou bien la pile TCP/IP où les protocoles ou bien les différents protocoles sont installés. Ok, cliquez ici, propriété ou bien double-cliquez. Vous voyez bien là, juste un instant. Hop. Donc là, c'est où on va détecter une ou bien allouer une adresse IP à travers le DHCP ou bien on choisit celle-ci manuellement. Donc manuellement ici, ce deuxième bouton pour donc où on dit d'une manière statique. Donc utiliser l'adresse IP. C'est un peu embêtant pour la tenir. Donc ça c'est pour la deuxième. Ok, hop, là on va affecter une adresse IP statique. Ok, donc les informations à remplir sont les adresses IP, masque sur réseau, passerelle par défaut et le DNS. D'accord. Donc on va choisir de l'intervalle 1 126 et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc par exemple le 10. Automatiquement, bon, il faut remplir aussi ceci. 5, 9. Donc, vous voyez bien qu'il détecte automatiquement que c'est la classe A. C'est à travers euh, le premier octet. Choisissons une deuxième. Donc, c'est entre 188, pardon, 128, 191. Donc, choisissons 128.
9. Donc c'est pas grave si on n'a pas fini, c'est le plus intéressant, c'est le premier octet. Si on clique, ça c'est la classe B. Et pour la troisième classe, c'est 180. Bon, on va pas choisir le premier nombre, on va choisir 200. Et on fait comme ça, automatiquement, c'est la classe C. Voyons voir maintenant les adresses particulières qu'il ne faut pas l'affecter ou l'attribuer au niveau d'un device, ou on dit sur les terminaux, comme un ordinateur, téléphone, imprimante, ou chaque machine exploitable par les utilisateurs. Commençons par le 0. Si je mets Tab, je clique sur Tab, automatiquement, attendez, juste j'efface. Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit? Il y a le zoom normalement. Hop, hop. Bon, c'est pas grave. 0 n'est pas une entrée valide. Veuillez spécifier une valeur comprise entre 1 et 223. C'est-à-dire, il y a une interdiction d'utiliser le 0 sur le premier octet. Vous voyez bien, il l'a changé en 1. Cette adresse IP, c'est quoi en fait? Cette adresse IP qui est 0.x.x.x. Tout ça, c'est une adresse réservée pour les routeurs. Et la plus connue, c'est 0.0.0. 0.0.0. On l'appelle route par défaut. Elle est utilisée par les routeurs pour ou bien particulièrement pour le routage. D'accord? C'est la route par défaut et on dit en anglais c'est default route. Ok. Euh, Passons maintenant à la deuxième adresse particulière. C'est toute adresse. Donc, commençons par, je vais l'écrire, toute adresse commençant par 127, donc .x.x.x, est réservée pour une utilisation spéciale connue sous le nom de boucle locale ou loopback. Lorsqu'on utilise cette adresse IP, précisément 127, très connu, point 1, les données sont envoyées directement à l'interface réseau de la machine locale elle-même. Euh, pour vérifier aussi si, par exemple, l'architecture TCP/IP elle est bien installée, puisqu'elle compose les différents protocoles tels que HTTP, HTTPS, FTP, etc. Cette architecture est bien fonctionnelle. La deuxième utilité pour 127.0.0.1, elle est utile ou bien utilisée pour accéder à un service comme le serveur web qui s'exécute sur votre propre ordinateur, très utilisé pour les développeurs web. Donc si on va essayer à utiliser cette adresse IP 127, voilà. Donc 127. Vous voyez bien, dès que j'ai mis 127, les adresses IP qui commencent par 127 ne sont pas valides car elles sont réservées pour les adresses de boucle. Spécifier une autre valeur comprise donc entre 1 et 223. OK, donc j'efface. OK. Donc je vais laisser pour le moment l'adresse IP automatique pour avoir une communication avec d'autres machines, car une adresse IP, en fin de compte, a pour but de communiquer avec les autres qui disposent eux-mêmes d'une adresse IP. Dans notre cas,
j'ai dans ma machine ici une adresse IP et je veux communiquer par exemple avec ma box. Donc on peut le comparer cela avec un numéro de téléphone qui on appelle un autre. D'accord? Ok. Donc je ferme tout ça et je reviens à l'invite de commande. CMD. Donc notre adresse IP c'est quoi? On a dit c'est 192.168.1.18. Là, je veux appeler ma passerelle par défaut qui me permet de se connecter vers Internet. Comment je l'appelle? C'est avec la commande, on a dit ping. Donc la commande ping permet de tester la connectivité avec une machine distante, que ce soit en local ou vers l'extérieur. Donc après on met quoi? On met l'adresse IP en question. Donc il a dit combien? C'est 168.1.254. C'est l'adresse de la passerelle par défaut. Donc je vais vérifier si j'ai une connexion entre ma machine. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Vous voyez bien ici qu'il y a une réponse de la part de .1.254. C'est-à-dire ici, j'ai envoyé un, un paquet ICMP, on va revenir sur ce protocole, et il m'a répondu automatiquement. Donc vous voyez ici, les paquets envoyés sont 4, les reçus sont 4 aussi. Donc il n'y en a aucune perte. Si j'essaie avec une autre adresse qui n'existe pas dans mon réseau, 192.168.1. Par exemple 200. Si elle existe, elle va me répondre. Si elle n'existe pas, elle ne va pas me répondre. Bon, généralement, c'est la réponse. Vous trouvez le mot réponse, ou en anglais reply, de la machine que vous avez déjà appelée, qu'il y a une connexion. Mais si la réponse ici, vous voyez, c'est de la part de qui? C'est la part de notre passerelle par défaut. Elle a dit quoi? Impossible de joindre l'hôte de destination. On dit aussi euh, unreachable euh, equipment. Ou j'ai oublié, où on dit aussi unreachable destination. Ok. Donc, voyez bien ici, envoyé 4 paquets, reçu 4 paquets, mais les paquets reçus, ils sont reçus de la part de la passerelle par défaut et non par notre cible, le 1.200. Dernière commande qu'on va voir aujourd'hui, c'est ns look up. Donc, l'NSLOOKUP, c'est une commande pour faire convertir une adresse IP en nom de domaine ou inversement. Si par exemple on donne ici www.google.com par exemple, il nous donne automatiquement, bon, la réponse ne faisant pas autorité, donc bien sûr c'est un concept ou bien c'est une couche de sécurité, mais quand même il nous donne une adresse IP, comme vous voyez ici, avec l'adresse IPv6, et inversement, si on utilise par exemple l'adresse la plus connue, c'est .8.8, 8.8, automatiquement, il nous dit que il s'agit de serveurs DNS de Google. Donc ça, c'est le protocole en fait DNS qui fait la conversion des noms de domaine par rapport à leurs adresses. Il fait la correspondance. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour ce tuto et à la prochaine.